consoeurs et nos confrères de l'Histoire Europe de nous donner cette opportunité d'organiser cette demi-journée de réflexion sur la résilience des villes, et sans oublier également l'organisation du CIVA pour leur accueil. Je tenais également à remercier Daniela de m'autoriser à m'exprimer en français, car je crains que Shakespeare risque de se retourner dans sa tombe si je commence à parler en anglais, donc m'excusez. Donc en guise d'introduction, je voulais simplement faire référence à un ouvrage. Un ouvrage donc, qui est assez récent, donc, de Frédéric Rosano, donc, intitulé La part de l'eau. Un ouvrage d'ailleurs que je vous conseille et qui s'inscrit pour moi parfaitement donc, dans la thématique de ce matin. Et selon Rosario, je cite, l'architecture du paysage fait aujourd'hui face au défi de réintégrer l'incertitude dans des environnements habités et conçus en fonction des risques d'événements courts et dramatiques comme des inondations, des tempêtes, des glissements de terrain, aussi bien que des processus lents et potentiellement destructeurs comme la montée des eaux, la salinalisation des sols ou encore la sécheresse. Et afin d'illustrer ces propos, je tenais également donc, à vous présenter quelques images chocs d'articles de presse que j'ai récoltés et que j'ai retrouvés sur Internet sur les inondations meurtrières de 2021 dans ma région natale, sur la région de Verviers, en province de Liège. Bon, désolé un peu de tomber l'ambiance dès le départ, mais je pense que c'était quand même intéressant de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois de juillet 2021, où on voit effectivement que ces inondations ont été particulièrement violentes pendant une quinzaine de jours. Et donc je tenais quand même à vous les présenter aujourd'hui. Bon, ces crues exceptionnelles de ce mois de juillet 2021 furent une vraie catastrophe, donc à l'échelle environnementale déjà, mais également à l'échelle économique et sociale. Car aujourd'hui, des familles n'ont toujours pas retrouvé un cadre de vie décent. Et pour reprendre un peu les propos de Frédéric Rosano, il y a deux questions qui se posent. Comment adapter l'environnement habité pour atteindre un état dynamique et résilient? Comment pérenniser également cette flexibilité tout en permettant des adaptations futures? Des solutions existent, me direz-vous, comme par exemple la création d'espaces pour les crues dans des régions habitées. Mais dans une région comme la nôtre, dans un pays comme le nôtre, avec plus de 370 habitants au kilomètre carré, est-ce réaliste? Pour répondre à ces questions, bon, je laisserai bien évidemment la parole aux orateurs de cette matinée dans l'espoir qu'ils dégageront des solutions concrètes. Mais avant de terminer, je tenais également à présenter un projet, une situation qui me semblait quand même intéressante également, qui se situe donc en Espagne. Donc, après les crues catastrophiques de 1957, la municipalité de Valence a détourné le fleuve en aménagement en nouveau lit qui contournait l'agglomération sud de la ville de Valence. En parallèle, la reconversion de l'ancien lit de la rivière en un vaste espace de loisirs de plus de 10 km de long a eu des effets très positifs, non seulement sur le schéma de communication de la ville, mais également sur les aspects paysagers et sociaux. Mais d'un point de vue économique, nos amis espagnols se sont vite aperçus que quelques années par la suite, que ce détournement a des effets négatifs également sur la huerta, ou le potager maraîchère en périurbain, et sur le réseau d'irrigation. Donc avant de conclure, nous savons tous que la ville est un milieu complexe, qui ne peut cependant pas se résumer à une approche physique, mais elle s'inscrit également dans un contexte économique, politique et social.
Et donc je terminerai donc ma courte présentation ici avec une citation de Saint-Exupéry. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions vont suivre. Ces forces, c'est probablement nous qui les détenons. Simplement, voilà, je lance un peu le débat aujourd'hui, simplement pour savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, bon travail à vous tous pour cette matinée. Un grand merci à vous et j'espère que nos amis anglophones auront saisi un peu le sens de mes propos de ce matin. Merci beaucoup.